Salut tout le monde, c'est Ayman et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'apporte cette nouvelle bêta à destination des développeurs, à savoir iOS 14.3. Cette bêta a été déployée dans la soirée du jeudi 12 dans un premier temps, en même temps que macOS Big Sur, ce qui a fait du coup crasher les serveurs d'Apple, ce qui a provoqué d'ailleurs un arrêt de déploiement de cette bêta pour le remettre, pour le retirer encore une fois, mais là c'est bon, c'est disponible pour tous les possesseurs d'un profil développeur. Donc eh bien nous allons voir ensemble les nouveautés officielles apportées sur cette bêta, mais aussi quelques informations qui ont été découvertes à l'intérieur même des codes de la bêta d'iOS 14.3. Sachez tout d'abord que cette bêta pèse entre 4 et 5 Go. Tout dépendra de l'iPhone sur lequel vous allez télécharger. La première nouveauté est l'apport du mode Apple Pro RAW à destination seulement des iPhone 12 Pro. Et si vous ne savez pas ce qu'est le format Apple Pro RAW, j'en ai énormément parlé lors de mon test de l'iPhone 12 Pro. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas visionné, je vous invite à ce moment-là à cliquer sur le petit juste au-dessus. Apple nous fournit d'ailleurs quelques informations concernant ce format, à savoir sa taille approximative qui est de 25 mégas. L'activation du format pourra être faite directement dans les réglages appareil photo. Vous allez ensuite dans format et tout en bas vous pourrez activer l'Apple Pro RAW. Sachez juste une chose, si vous testez iOS 14.3 sur un iPhone 12 Pro, que si vous activez le format Apple Pro RAW dans les réglages, cela va simplement le faire apparaître directement sur l'application photo, mais vous pourrez le désactiver à ce moment-là. Nous savons maintenant grâce à cette bêta qu'une photo prise au format Apple Pro RAW pèserait environ 25 mégas dû au nombre d'informations qu'il y aura à l'intérieur. Donc c'est tout de même à peu près 2 fois moins lourd qu'une photo prise au format RAW depuis un appareil photo de type réflexe ou mirrorless. La deuxième nouveauté de cette bêta d'iOS 14.3 est l'ajout de la compatibilité aux manettes PlayStation 5 et aux manettes Luna. Donc eh bien si vous êtes l'heureux possesseur d'une PlayStation 5 et du coup d'une manette DualSense, vénère que vous êtes, vous pourrez utiliser cette manette pour jouer à vos jeux sur votre iPhone ou votre iPad. Cette troisième nouveauté concernera le moteur de recherche Ecosia, un moteur de recherche que vous pourrez définir par défaut pour le navigateur Safari. Et pour être franc avec vous, je ne connaissais pas du tout ce moteur de recherche avant d'avoir lu les notes d'Apple. Et si vous êtes dans le même cas que moi, eh bien sachez qu'Ecosia est un moteur de recherche éco-responsable qui vous permettra pour chaque recherche effectuée dessus de contribuer à la plantation d'arbres là où il y en a besoin. Donc eh bien on peut que saluer cette initiative. Cette prochaine nouveauté concernera l'application maison. Grâce à iOS 14.3, nous pourrons maintenant installer et mettre à jour directement tous nos accessoires compatibles HomeKit sur l'application maison. Si par exemple vous avez des ampoules Philips Hue, une station météo Netatmo, des nanolifs, il fallait obligatoirement les installer depuis leur propre application pour ensuite les intégrer dans vos scènes sur l'application maison. Et donc grâce à iOS 14.3, vous ne serez plus obligé de télécharger toutes ces applications car vous pourrez le faire directement sur l'application maison. Et ça c'est plutôt cool. Et en plus à cela, eh bien vous recevrez une notification quand un de vos accessoires HomeKit est mis à jour. À cela, il y a d'autres nouveautés comme le fait que l'application appareil photo puisse maintenant gérer les codes AppClips. Une nouvelle section, une section grossesse, fait son apparition dans l'application santé et une nouvelle fonctionnalité liée à votre Apple Watch nommée Cardio Fitness ou la santé cardiovasculaire en français ferait son apparition, mais pour l'instant ce n'est pas encore dispo donc on n'en sait pas plus. Voilà à peu près toutes les nouveautés officielles retrouvées sur cette bêta d'iOS 14.3 et nous allons maintenant passer à la suite. Et si vous avez lu le titre, vous savez de quoi je vais parler. En effet, c'est Steve Moser, développeur sur iOS ainsi que contributeur éditorial pour MacRumors, qui, en fouillant du coup cette bêta iOS 14.3, a découvert quelques images concernant les AirTags ainsi que l'AirPods Studio. Dans cette image, nous pouvons constater un sac à dos et un bagage. Donc je pense que ce sont des images que nous pourrons nous-mêmes personnaliser afin de mieux s'organiser et de retrouver notre objet perdu, objet dans lequel nous aurons inséré notre AirTag. Et si au cas où vous ne savez pas ce qu'est les AirTags, depuis le temps que j'en parle, eh bien j'en ai dédié une entière vidéo là-dessus, donc si vous voulez la visionner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit juste au-dessus. Et dans cette deuxième image, nous pouvons clairement constater les AirPods Studio, ce qui laisse entrevoir son design. Un design qui colle parfaitement à la photo qui a été dévoilée par Fuge sur Twitter il y a cela quelques semaines. Et pareil, si vous voulez en savoir un peu plus concernant ce casque Apple, eh bien je vous mettrai à disposition quelques vidéos juste là. Donc voilà à peu près toutes les nouveautés retrouvées sur cette bêta. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et merci à vous de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait énormément la chaîne à être reconnue sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien sûr et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!